Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, bienvenue à ce cours de Pilates avec Swissball. Donc c'est le deuxième cours qu'on met en place. Je vous encourage, si vous n'avez pas fait la première vidéo, à commencer par celle-là, on augmente la difficulté crescendo. Très bien, on va pouvoir commencer. Allez, on part avec son Swissball. J'ai le Swissball avec moi. Je pars sur un petit squat. Petit squat, j'emmène le ballon devant. Je me grandis, je pousse sur pointe de pied. J'aspire en descendant. Je souffle en montant, je contracte les fessiers, je resserre les omoplates dans le dos. Quand j'expire, je serre les abdos, je rentre le ventre. Cette sensation, la sangle abdominale qui se contracte. N'oubliez pas, je contracte les fessiers sur la montée, je serre les abdos, je rentre le ventre et j'expire en rentrant le ventre. Je resserre mes omoplates dans le dos. Une dernière. Je bloque en bas. Hop, je pars avec le ballon au sol, j'allonge. Je vais chercher loin devant avec mon ballon. Quand j'aspire, je pousse le bassin sur l'arrière. Quand je souffle, je vais chercher un peu plus loin avec mon ballon. Alors, je pars avec le ballon devant moi. J'ouvre au niveau des jambes. Dans un premier temps, je fléchis. Poids du corps sur la jambe d'appui, les mains sur le ballon, je me tiens droit et j'alterne tranquillement. Je vais rouler mon ballon de droite à gauche. En soufflant, je cherche à descendre un peu plus bas et j'alterne. Dernière fois de l'autre côté. Je me redresse, les deux jambes tendues. Je pousse le bassin sur l'arrière. Et je vais chercher loin devant avec mon ballon. Je vais faire un petit mouvement d'avant en arrière. En soufflant, j'emmène le poids du corps sur l'avant. Je repars sur l'arrière, j'aspire. Je referme légèrement, pointe de pied talon. Je garde de largeur et mi-3 largeur de bassin. Et là je descends, ça tire à l'intérieur de cuisse, au niveau des adducteurs. Si ce n'est pas le cas, ouvrez davantage au niveau des pieds. Je relâche le buste. J'aspire. Je pousse le bassin sur l'arrière sur l'inspiration, sur l'expiration. Je vais chercher loin devant avec mon ballon. Ça tire dans les adducteurs, on s'accroche, on cherche à descendre le bassin. Je relâche, jambes tendues. Je ramène le ballon en contact avec les cuisses. Enfin les genoux, les tibias plutôt. Les mains sur le ballon. Là j'alterne dos rond, dos creux. Je pousse le bassin sur le dos creux. Je souffle sur le dos rond. J'ai bien le ballon en contact avec les genoux, les tibias. J'aspire, je pousse le bassin sur l'arrière, je regarde droit devant. En soufflant, je rentre la tête. J'éloigne les omoplates, je contracte les fessiers. Je pousse sur le ballon. Je reste à l'heure du ballon pour augmenter les contractions musculaires qu'on a dans le dos. Je bloque sur le dos creux. J'ai bien le ballon en contact, les mains sur le ballon, et avec le ballon, je pousse le ballon en direction des cuisses, des genoux. Je resserre les omoplates dans le dos, je pousse bien le bassin sur l'arrière. Et là, j'ai tous les muscles du dos qui se contractent. J'alterne avec mon dos rond, je souffle.
sur mon dos creux, même chose avec les mains, je pousse. Ça m'aide à gainer les muscles du dos. Je pousse le bassin sur l'arrière, sommet du crâne vers l'avant et je pousse avec mes mains sur le ballon. Une dernière fois, le dos rond. Mon dos creux. Je pars avec le ballon, je garde le dos creux, je pousse bien le bassin sur l'arrière, les bras au ciel, je maintiens le placement. Donc je suis en quart de squat, hein. Quart de squat et les bras tendus. J'aspire, je pousse le bassin sur l'arrière, je souffle, je pousse les bras loin devant. Je relâche le ballon au sol, je vais me placer dessus. Donc là, petit moment de détente sur le ballon, j'emmène les genoux au sol, je relâche le buste. Je pars dans l'autre sens, et là j'emmène les coudes au sol cette fois-ci. Et j'alterne tranquillement. Lentement, je contrôle bien mon mouvement. Je bloque au milieu. Et là, je pars sur de petits cercles. Même chose dans l'autre sens. J'emmène mes genoux au sol. Le ballon loin devant, je relâche le buste. J'étire le dos, quand j'aspire, je pousse le bassin sur l'arrière, quand je souffle, je pousse les bras loin devant. Je relâche. Hydratez-vous un petit peu, faites une pause. Ok, alors je pars avec le ballon sur le côté. Je pars avec un pied sur le ballon. J'aime bien mettre toute la voûte plantaire en contact. Il y a un travail d'équilibre là sur cet exercice, donc faites-le à votre rythme. Si vous trouvez que je vais trop vite, vous ralentissez un petit peu, vous adaptez. Je vais fléchir la jambe d'appui, l'autre jambe reste tendue, les mains devant, je descends, quart de squat. Et je contracte les fessiers en montant. Faites de petites flexions pour commencer. Progressivement, vous essayez d'augmenter l'amplitude. J'aspire en descendant, je souffle en montant. Une dernière. J'alterne. Même chose de l'autre côté, je passe mon ballon. Toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Je fixe un regard droit devant, je vais à mon rythme. Petite flexion pour commencer. Et j'augmente l'amplitude au fur et à mesure. Une dernière. Ok, je repars sur une série de chaque côté. Allez, ensemble, j'aspire en descendant, je souffle en montant. Dernière fois de l'autre côté. Allez, on part sur 10. Dernière. Je relâche.
On va venir travailler les lombaires. Je pars allonger sur le ballon. Les pieds au sol. Là, je relâche le buste. Là, je relâche mon dos. En soufflant, je redresse. Et là, j'ai le bas du dos qui travaille, les lombaires. Si vous avez les pieds qui se décollent, c'est que vous êtes trop sur l'avant. Reculez un petit peu. Replacez-vous. Donc, j'aspire, je descends. Je relâche le buste. Je souffle, je remonte. Là, je travaille le dos. On va venir rajouter un mouvement de bras. Je vais venir ouvrir avec les bras à chaque fois. J'aspire. Là, je resserre les omoplates dans le dos. Je relâche, je souffle. Sur la respiration, j'aspire en montant. Je souffle en relâchant. Attention à pas de barre dans le dos sur cet exercice, hein. Je sens les lombaires qui travaillent ici, les fessiers qui se contractent, et j'ai pas une douleur aiguë, pas de barre dans le dos. Si c'est le cas, relâchez, travaillez plutôt ici où je relâche, je cherche à détendre le dos, plutôt qu'à renforcer. Une dernière. Je bloque en haut, et là je pars avec les bras tendus devant. Je relâche. Même chose, je pars sur de la détente, genoux au sol. J'emmène les coudes progressivement. Et j'alterne. Les fessiers sur les talons. Je vais chercher loin devant, je relâche mon buste. Je travaille avec ma respiration, j'aspire, à chaque fois que je souffle, c'est d'enlever le ballon un peu plus loin. Je relâche, je vais partir allonger sur le ballon. Alors, je commence assis. Assis, je pars sur des cercles là. De grands mouvements avec le bassin. Je vais chercher loin derrière. Je contracte les fessiers, je ramène devant. Dans l'autre sens. Ok. On va juste voir. On va parler un peu des chutes avant de commencer, à savoir comment vous rattraper si vous perdez un peu l'équilibre. Alors, je vais partir allongé. Attendez, je vous montre avant que vous commenciez. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre sur le côté, de suite, je vais mettre la main au sol. Même chose de l'autre côté. Alors, si je pars sur l'avant, je pousse sur les pieds pour me replacer. Si je sens que je vais trop sur l'arrière. Oh, le dos il a craqué. Si je sens que je vais trop sur l'arrière, même principe. Je mets la main pour me rattraper. J'attends pas de basculer et d'avoir la tête qui touche le sol. Si je sens que je vais trop sur l'arrière, de suite, je mets la main, ce qui me permet de me récupérer. Alors, on va progressivement amener le bassin sur l'avant, les mains devant, et là je contrôle. S'il y a une appréhension, vous pouvez partir avec les mains sur le ballon. Et je contrôle la descente. Je vais poser le bassin et la tête sur le ballon. J'ai bien le bassin, la tête sur le ballon, je pars avec les bras tendus loin derrière. Là, je cherche à me détendre, je travaille avec ma respiration. J'aspire, et en soufflant, je relâche les tensions, je cherche à aller un peu plus loin avec les mains. Je vais partir sur un petit mouvement, bascule un d'avant en arrière. Je bloque, je repars avec les bras au ciel, j'ai bien la tête posée sur le ballon, je ne tiens pas ma tête ici. Et là, j'ouvre sur l'extérieur. Je repars avec les bras loin derrière. Et là, ça va jouer au niveau du bassin. Je laisse descendre le bassin tranquillement en direction du sol.
Je garde la tête en contact avec le ballon, les bras loin derrière. Là, je pousse sur les cuisses. Je pousse sur les cuisses et je vais chercher à avoir les jambes tendues. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois, c'est une appréhension, faites-le progressivement. Je m'arrête là et je recommence. L'essentiel, c'est de bien maîtriser son mouvement. Je vais voir ce que ça donne, je vais chercher un peu plus loin. Pour certains, vous n'allez pas faire le pont et emmener les mains au sol. Ça va dépendre aussi de la taille de votre ballon. Donc à votre rythme, je descends, je pousse, je vais chercher loin derrière. Donc quand vous avez les mains au sol, là il n'y a plus rien à craindre. Si je vais trop loin sur l'arrière, je pousse sur les mains pour repartir dans l'autre sens. Autrement, si je sens que je vais perdre l'équilibre, là, je viens chercher avec la main le sol, sur le côté. Je contrôle bien mon mouvement, je pousse sur les cuisses pour aller chercher loin derrière et je me replace tranquillement. Si vous sentez qu'il y a une zone où ça se détend, ça peut être ici ou loin derrière, n'hésitez pas à bloquer sur cette zone, à vous approprier l'exercice. Je bloque au milieu. Et là, je vais partir sur un travail au niveau de la sangle abdominale. Donc quand je suis ici, bien allongé, la sangle abdominale est étirée. Je pars avec les mains derrière la tête. Et là, je vais décoller en soufflant. Ouvrez au niveau des pieds, j'ai pas les pieds collés. Je suis moins stable ici que si j'ai ouvert. Vous venez ouvrir, j'aspire en descendant. Je souffle bien en montant. Travaillez avec votre respiration. J'aspire en descendant, j'étire la sangle, je serre fort les abdos, je souffle. Contractez le périnée tout le long de l'exercice. C'est important le périnée quand vous travaillez votre sangle abdominale. Et attention de ne pas tirer sur la tête, c'est le menton qui monte en direction du plafond, je suis pas là. J'ai pas le menton contre le sternum, je tire pas sur les cervicales. Quand je fais mon mouvement, c'est bien le menton qui monte en direction du plafond. Je fixe un point au plafond et je maintiens. Et dernière, 3, 2, dernière. Je vais chercher à me replacer assis. Donc deux solutions, soit les mains devant et j'arrive à le faire à la force des abdos, autrement je peux m'aider avec les mains ici, sur le ballon. Donc soit ici avec les abdos, soit les mains sur le ballon comme je viens de vous montrer. J'ouvre les pieds sur l'extérieur, je pousse le bassin sur l'arrière sur le ballon, et là je relâche complètement le buste. Je cherche à mettre les coudes au sol. J'aspire, à chaque fois que je souffle, je cherche à aller un petit peu plus bas avec mes coudes. Je déroule tranquillement. Hydratez-vous un petit peu. Hop, le ballon c'est la balle. Alors l'exercice suivant, on a un travail d'équilibre, c'est assez ludique. Suivez bien les consignes, je vais vous montrer dans un premier temps et ensuite vous venez essayer. L'objectif c'est de tenir à genoux sur le ballon. Alors, comme on l'a vu en début de cours, vous vous souvenez quand on fait dos creux, je viens placer les tibias et les genoux en contact. Regardez, c'est eux qui verrouillent le ballon. J'ai les mains sur mon ballon. Et là, je vais simplement pousser le sommet du crâne vers l'avant. Hop, je me mets sur pointe de pied, les talons se décollent. Hop, j'ai les talons qui se décollent, mais je reste en contact avec mes doigts de pied. Là, je vais juste décoller pied droit. Je vois ce que ça donne, je repose. J'essaye pied gauche. Et ensuite, progressivement, c'est en poussant le sommet du crâne vers l'avant, vous allez répartir votre poids de corps. Et puis
progressivement, hop, les pieds se décollent. Alors, même principe, hein, on peut parler un peu des chutes avant de commencer. Hein, hop là, si je suis passé là, si je pars trop vers l'avant, bah, laissez-vous aller. Hop là, et j'emmène les mains tranquillement au sol. Si je pars sur l'arrière, bah, c'est simple, hein, je me retrouve avec les mains au sol. Et puis là, en général, on part pas trop sur le côté. Mais même si vous partez sur le côté, hein, hop, vous pouvez vous récupérer avec les pieds. Hein. Hop. Alors, on y va tranquillement ensemble. J'ai les mains et le ballon en contact. Même chose, je rapproche au niveau des cuisses, des tibias, des genoux. Là, je pousse le poids du corps vers l'avant. Vous avez vu, je n'ai pas mes mains trop devant. Je place bien mes mains sur le milieu du ballon, surtout qu'ils vont avancer progressivement. Alors, je suis ici, je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Hop, les pieds se décollent tranquillement. Les talons, je reste en contact avec les doigts de pied. J'essaye de soulever pied gauche. Je vois ce que ça donne, c'est un peu moins stable. Ok, je stabilise un petit peu. Je repose pied gauche, je pars avec pied droit. J'ai décollé pied droit. Parfait. Je repose. Maintenant, il faut se lancer. Alors, j'emmène le poids du corps avec le sommet du crâne vers l'avant. Et je vois ce que ça donne. Si une appréhension, dès que vous décollez, après partez tranquillement sur l'arrière. Ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est partir avec des à-coups ici, là. Hop là, non. En douceur, très lentement. Très très lentement, j'avance. Hop, ça se décolle. Et ça y est, je suis dessus. Si besoin, je replace les mains. Parfait, ça tient. Si j'ai une appréhension, je repars vers l'arrière. Si je sens que je vais trop vers l'avant, hein, bah soit je tire avec mes mains, ce qui va me permettre de revenir sur l'arrière. Ou autrement, bah, je me laisse aller, mais tout en contrôlant le mouvement. J'y vais tranquillement. Et là, bah, j'ai les mains au sol. Ok. Alors, ça donne quoi chez vous sur le ballon? Ça tient? Alors, je continue ça, je décolle et là, je cherche à stabiliser. Hein. L'objectif, c'est de tenir ici sur le ballon. Ok, on va essayer tranquillement d'emmener les mains au sol. J'emmène les fessiers sur les talons. Hop, et je pose tranquillement les mains sur le tapis. Essayez de me rejoindre là tranquillement avec les mains sur le tapis. Je pousse le bassin sur l'arrière. Hop là. Ok, j'essaie de repartir dans l'autre sens. Donc je pousse sur les mains. Tranquillement, j'essaie de remettre une main sur le ballon. La deuxième, hop. Et là, je fais ma transition. Je me replace à genoux sur le ballon. Dernier exercice, pour ceux qui sont à l'aise. Autrement, vous restez là-dessus. Alors, pour ceux qui sont à l'aise, il faut chercher à décoller les mains après. Donc si j'ai une appréhension ou si je ne maîtrise pas là, ce qu'on vient de voir ici, ne cherchez pas à vous redresser. Alors, pour me redresser, j'ouvre au niveau des genoux. Et là, volontairement, avec les adducteurs, je viens, imaginez que c'est mes cuisses, écraser le ballon ici. J'écrase le ballon volontairement. Donc j'ai les adducteurs qui se contractent. Ici, hop. Même chose, si vous sentez que vous partez vers l'avant, quand vous êtes sur votre ballon, là, avec les mains, vous pouvez de suite vous stabiliser. Et après, c'est à vous de stabiliser avec les hanches. Hop, sur le côté. Ok, une dernière fois, prenez le temps, soit vous êtes sur l'exercice 1 ici, hop, je fais ma transition ici, j'essaie de remonter, de stabiliser, je tire un peu sur le ballon. Et si je maîtrise ça, je cherche à passer au niveau 2, donc j'ai bien les pieds en contact cette fois-ci, hop, et là je me redresse. Les pieds me servent de frein aussi si je vais trop vers l'avant. En poussant avec mes pieds sur le ballon, je repars sur l'arrière. C'est stable, hein? Très bien.
on relâche ça. On repart allongé. J'espère que ça a été, pas trop de frayeur. Même chose, un exercice d'équilibre. Donc pour ceux qui ont fait le premier cours, je sais pas si vous vous souvenez, on a fait ça. Hop là, déjà je tiens pas. Ici. Côté droit et côté gauche. Alors maintenant, on va essayer d'équilibrer, de trouver son point d'équilibre sur le ballon, son point d'équilibre, se stabiliser. On va essayer de tenir avec les deux bras tendus. Alors, comment faire? J'emmène les mains devant, je contracte bien les fessiers et progressivement, je vais chercher à reculer un petit peu et décoller les mains lentement. Et j'essaye de tenir. Si vous voyez que vous venez trop vers l'avant, va de suite. Je remets les mains au sol, j'attends pas de taper le nez sur le tapis. Et là, bon, si vous partez sur l'arrière, c'est les pieds qui retouchent au sol. Sur le côté, ça va, vous avez de quoi vous récupérer les mains et les pieds. Pas facile de le tenir celui-là. Et là on sent bien les fessiers, les lombaires qui travaillent. Oh. Alors ça donne quoi, ça tient? Très bien, je relâche. Faites une petite pause, hydratez-vous. Voilà, c'est sympa, c'est une autre façon de travailler, c'est ludique. Alors, je pars avec le ballon au niveau des pieds cette fois-ci. Ah, venez peut-être échauffer un peu les poignets. Voilà. Et je tourne sur l'axe du poignet, dans un sens, dans l'autre. Et là, je viens échauffer les poignets, je vais venir mettre le poids de corps dessus. Ok, même chose, allez-y progressivement. J'ai le ballon au niveau des pieds, les deux, en position de pompe. Alors attention de ne pas creuser au niveau du dos, je suis pas là pour vérifier, mais il ne faut pas que ça donne ça. Là, je serre les abdos, les fessiers, je suis gainé, je suis tonique. C'est à vous de contracter volontairement les abdominaux, de rentrer le ventre et de gainer vos fessiers. Alors je vous montre, je vous fais une démonstration. Placez ici, on va chercher à ramener les genoux. Hop là, sur le buste et repartir jambes tendues. On va venir le faire ensemble. On se place sur les mains. On met les pieds sur le ballon. Et on voit ce que ça donne. On serre les abdos, on rentre le ventre, on contracte les fessiers. On cherche à avoir un bon placement. Pas de barre dans le dos. On commence simplement avec ça. Ici, là, je pousse avec les mains dans le sol. Je serre les abdos, je rentre le ventre, je contracte les fessiers. Et je pousse avec les pieds sur le ballon. Pour relâcher, j'enlève un pied. Je mets le genou au sol. Et je relâche. Très bien, donc première étape, on est là. Si ça, vous avez du mal à le maintenir, cherchez à le faire une ou deux fois avant de passer à l'exercice qui suit, qui est plus compliqué. Pour les autres, si vous êtes à l'aise, vous pouvez de suite essayer l'exercice. Sinon, je cherche à maintenir la pompe ici et être bien stable. On essaye. Faites-le lentement, je monte le bassin et je ramène les genoux sur le buste. Je repars. J'aspire quand je ramène. Je souffle quand je tends. Faites des séries entre 3 et 5 en fonction de vos capacités physiques. Si vous pouvez monter jusqu'à 10, vous pouvez faire des séries de 10. Mettez un petit temps de repos à chaque fois à 30 secondes. Et je repars sur une deuxième série.
écoutez votre corps, hein, travaillez à votre rythme. N'hésitez pas à mettre des pauses, hein, c'est pas des exercices faciles, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'exercice. Ok, une dernière série. Relâchez, faites une petite pause. Ok, on peut allonger. Allonger, je pars avec le ballon au niveau du haut des cuisses, des genoux. Je relâche la tête, j'allonge bien les cervicales, les bras le long du corps. Et j'ai les pieds en contact du bout de plantaire. J'aspire. Et en soufflant, je viens écraser le ballon aussi. Je cherche à avoir une expiration longue. Et tout le long de l'expiration, je viens écraser mon ballon. J'aspire. Cherchez à mettre de l'intensité, contractez volontairement vos adducteurs. Et cherchez à bien écraser le ballon. Si vous jouez le jeu, hein, vous mettez vraiment de l'intensité, 3-4 répétitions, on sent bien les adducteurs qui travaillent. Une dernière. Je relâche. Et je viens placer les cuisses sur le ballon. Là, je pars sur un petit mouvement de bascule. J'ouvre les bras, paume de main vers le ciel. Là, je vais chercher de droite à gauche. Là, on cherche à relâcher le dos. On travaille la mobilité, le bas du dos. N'allez pas chercher trop loin avec vos genoux. Si vous sentez que vous forcez pour vous replacer, hein, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous pouvez accompagner les mouvements avec la tête. Quand j'ai les jambes qui vont à gauche, la tête à droite. Quand j'ai les jambes à droite, la tête à gauche. Au milieu, j'allonge les jambes et je relâche les jambes. Je relâche les jambes, je ramène la jambe droite sur le buste, pied flex, et je viens chercher sous le genou, au niveau du tendon d'Achille. Vous pouvez être plus souple, hein, je peux venir chercher la pointe de pied. De souplesse. Je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je relâche. Je mets le ballon sur le côté, je ramène les genoux sur le but, je tire dessus en soufflant, je relâche en inspirant. Je récupère le ballon.
Alors, je pars ici. Je pose la tête au sol, les mains dans le sol. Avec les mains, je pousse dans le sol, ça va m'aider à retenir la descente. Alors, là, je fais un petit mouvement. Plus vous allez descendre, plus ça va être difficile. Attention de ne pas creuser dans le dos, il ne faut pas avoir de barre dans le dos. Donc, vous adaptez l'exercice en fonction de vous. Si vous avez des problèmes de dos, petit mouvement. Si vous savez que vous êtes gainé, vous descendez. Par contre, si vous sentez que ça tire dans le dos, vous adaptez. Alors, je garde mon ballon avec moi, la tête au sol, je descends, hop, et là je cherche à monter le bassin. Je contrôle le mouvement, la descente. Avoir des sensations dans les triceps, ça peut tirer sur le triceps, hein. C'est quand vous retenez la descente, c'est tout à fait normal. Un dernier. Je relâche. Je repars avec le ballon sur le côté. Je repars avec les genoux, je tire. Et là je fais de petits cercles de droite à gauche. Même chose dans l'autre sens. Je repose les talons au sol et j'ouvre les genoux sur l'extérieur. Je colle mes voûtes plantaires et je viens étirer les adducteurs. Je referme les genoux, je viens étirer les fessiers, la cheville sur le genou. Je récupère mon genou, je tire vers moi. Je passe par l'extérieur, l'intérieur, les épaules, la tête au sol. Je tire progressivement sur la jambe. Autre côté. Je relâche. J'ouvre les bras, paume de main vers le ciel, je laisse tomber les genoux à gauche, la tête à droite. Là, j'étire le dos. Même chose de l'autre côté. J'aspire en soufflant, là, je repousse la main gauche pour accentuer l'étirement dans le dos. Je me replace au milieu, je viens chercher sous les genoux, petite impulsion, je me place assis. Jambes tendues, je viens chercher mes pointes de pied. Je relâche, je me place à genoux, à talon loin devant, je recule la jambe à l'arrière. On étire le psoas, on souffle. Les fessiers sur les talons, on va chercher loin devant. J'alterne, le psoas de l'autre côté. Reculez un maximum la jambe à l'arrière, descendez le bassin dans le sol. Je me replace à genoux, là je garde le bassin surélevé cette fois-ci. Et je relâche mon buste. Je me replace en position de pompe. Je garde bien les jambes tendues, je pousse sur les mains. Et là j'avance progressivement pour amener les pieds au niveau des mains. Et je relâche mon buste. Je récupère mon ballon. Je pousse le bassin loin derrière. Je vais chercher loin devant avec le ballon. Donc quand j'aspire, je pousse le bassin sur l'arrière. Quand je souffle, c'est le ballon que je pousse vers l'avant. Je fléchis, je relâche. On finit avec un autograndissement. Étirement des quadriceps aussi. Hop, ça va bien ça. Ok.
Alors, j'aspire, je pousse sur pointe de pied, je me grandis. Je redescends sur les talons, je fléchis, je relâche mon buste. Je déroule, je vais chercher la pointe de pied, j'emmène au fessier. Même chose de l'autre côté. Oh, je tiens plus debout. On relâche, j'emmène les bras devant, je joins les deux omoplates. J'aspire, je resserre les omoplates dans le dos. Je vais chercher le ciel, je souffle. J'amène une main entre les deux omoplates, je verrouille mon coude, je tiens dessus en soufflant. Les deux bras au ciel, j'aspire, je pousse sur pointe de pied, je me grandis en soufflant. Je redescends, fléchis genoux, j'aspire, la main entre les deux omoplates, je verrouille le coude et je tire sur l'expiration. Je grandis, je fléchis, je relâche en soufflant. Et je déroule tranquillement. Très bien, merci à tous, bravo pour cette séance. Je vous souhaite à tous une bonne journée.